Bonjour tout le monde, dimanche 8 juin, je vous remercie d'être présent et présente sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Alors, je vais donc faire l'appel aux énergies, présenter la trame énergétique qui va nous porter sur la semaine du 9 juin au 15 juin. Donc on finit par la fête des pères le 15 juin, voilà, c'est pas une énergie, c'est une fête. Et puis aussi ce qui est important, c'est qu'il y aura une pleine lune mercredi 11 juin. D'accord. Alors peut-être que l'énergie de la pleine lune est déjà impactée dans ce tirage. Je me suis concentrée sur les personnes du groupe de ma chaîne et au-delà si vous faites partager. Voilà, alors je suis partie. Qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 9 au 19 juin? Ok, voilà. Quelles sont les énergies? Alors, on a un 2 d'air. Le 2 d'air me parle ici de doute. Devoir choisir, on ne sait pas quoi choisir, on est dans le doute, on n'a pas, dans le tarot traditionnel, le personnage a les yeux bandés, là aussi, mais vous le voyez pas trop bien. Bon, on voit pas, non. Donc là, entre deux idées, c'est plutôt très mental, des doutes mentaux, des doutes, des idées, on ne sait pas quoi choisir, on est dans l'incertitude la plus complète, la dualité. Et puis derrière, l'enjeu, c'est le 8 d'eau. Donc l'enjeu, c'est tourner le dos à quelque chose d'assez sombre, se tourner vers le soleil, partir vers de nouveaux rivages. Le 8 d'eau me parle de nouvelles joies, de nouvel espoir, d'avoir une nouvelle réalité beaucoup plus heureuse et épanouissante. Alors on doute sur le chemin qu'on doit prendre, on doute sur est-ce que cette joie nouvelle qui nous est annoncée depuis longtemps arrive enfin? On doute. Allez, on est parti. Ça, ce sera l'énergie qui vous porte. Allez, hop, j'étais pas concentrée sur l'énergie qui était, je demande. Dites-moi le message pour l'énergie qui nous bloque, qui est extérieure à nous, d'accord, qui est là, la force avec laquelle il va falloir composer. Allez, l'événement en termes d'énergie de cette semaine. Ok, du 9 au 15 juin, parlez-moi. Oh, il y en a beaucoup trop. Alors, il y a beaucoup de cartes qui tombent, donc peut-être beaucoup de choses qui se passent cette semaine. Voilà, bon, je prends quand même, il y en a 3, je les prends. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, la réponse de l'énergie de cette semaine, ces deux-là étaient tombés. Non, j'en ai 3 aussi. Je les garde quand même. Je les garde parce que là, 3, donc il se passe quelque chose, la réponse est là. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quoi il ne faudra pas trop compter ou qui pour l'instant ne fait pas partie de vos forces. On est ok. Cette semaine, oh, alors on avait le 2 d'air, donc qui représente le doute, voilà, quoi choisir. Mais c'est aussi un doute synonyme de je ne sais plus quelle voie prendre, voilà, on est vraiment bloqué. Et le 8 d'eau, une nouvelle joie. Et alors, cette semaine, la question portera sur le dodo. Le dodo, c'est le dodo. Le dodo, non, ce n'est pas le dodo. Le dodo, ici on a une énergie de rencontre avec une âme qui nous est dédiée. C'est la rencontre de deux êtres qui évoluent sur le même plan. Un amour sincère qui naît, qui arrive. Un lien avec une personne qui nous correspond. Un lien heureux. D'accord? Et elle est magnifique cette carte. Donc peut-être qu'on a à choisir entre le 2, mais encore balance. On va voir ce que on me dit un peu plus sur cette relation ou cette joie qui arrive, mais avec l'idée de ne pas être seul. Ok. Alors, vos énergies, ce qui vous porte, eh bien, on me le redit. Donc, c'est important, on est dans le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est je me questionne, je m'interroge, je doute, je ne vois pas l'issue. J'entends 2 sons de cloche, j'ai peur de me tromper, de la trahison. Voilà, le 2 d'air, on est vraiment dans le doute avec un grand D. Ok. Qu'est-ce qui va aussi? Il faudra composer avec quoi? Ah oui, ce qui va nous échapper, eh bien écoutez, c'est le soleil qui va nous échapper. Et pour la petite histoire,
Avant de tirer les cartes, donc voilà, je me concentre sur vous, je bats les cartes. Et je ne sais pas pourquoi, avant, j'ai pris mon tas de tarot et j'ai eu envie de sortir cette carte. Et j'ai eu envie de relire dans le petit livret, alors que je sais très bien ce que ça veut dire, la lame numéro 19, le soleil. J'ai dit, tiens, je vais relire cette lame-là. Et je ne sais pas pourquoi. Donc elle est ressortie, donc bah, je ne sais pas pourquoi, je suis bête aussi. Voilà, on me mettait déjà sur la lignée, on doute d'un jour pouvoir avoir des relations épanouissantes. On doute un jour de pouvoir être en pleine possession de ses moyens. On doute un jour de pouvoir être dans l'abondance, dans la créativité. La lame 19, le soleil nous parle. Alors c'est pas un soleil qui écrase et qui brûle, mais c'est un soleil avec... qui est nourricier. Le soleil dans le tarot traditionnel, ce sont deux petits êtres qui, sous les rayons d'une lumière bienveillante, chaleur bienveillante, jouent ensemble, sont ensemble. Donc on doute d'un jour pouvoir être dans l'épanouissement, on doute un jour de pouvoir être dans l'abondance et dans la pleine possession de ses moyens et d'être dans des relations chaleureuses, lumineuses. Peut-être qu'on doute cette semaine de pouvoir être dans l'amour, dans un lien nourricier, amoureux. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour être là-dessus? On a le 3 d'eau. Donc le 3 d'eau, on est dans des vibrations de festivité, d'accord, de partage. Il y a aussi la justice, peut-être fêter un rendu de justice ou partager enfin un moment qui doit nous être donné par le destin. La justice, c'est aussi une justice divine. Est-ce qu'effectivement la justice divine jouera enfin en notre faveur? Parce que nous avons ici, voilà, alors on avait le 3 d'eau, la justice et le 5 de terre. Le 5 de terre me parle de frustration, me parle du peur du manque. Alors comme on est sur des vibrations d'abondance, on est sur des vibrations d'abondance aussi bien matérielles que relationnelles, hein, puisque nous avons le 2 d'eau, donc on est dans un équilibre heureux, d'accord? Alors là, je pense qu'à un moment donné, ce qui va un petit peu, ce qui va impacter cette semaine, c'est que quelque part, ici, ce qu'on me donne à vous dire, c'est que on veut équilibrer. Il y a à un moment donné la possibilité d'équilibrer entre des moments de doute, de frustration, de peur du manque, de voir le 5 de terre, on pense ne pas y arriver. On est dans cette énergie-là. Et le 3 d'eau, c'est un moment de partage heureux avec des gens, de célébration avec des gens qu'on aime autour de soi. Et la justice ici divine vient peut-être cette semaine mettre un équilibre entre j'y arrive pas et je suis heureux de vivre, on va faire comme ça, quoi. On va dire dans ce sens-là. Et il y a un événement où il y a un rééquilibrage limite divin qui arrive ici. Ok? Alors, en énergie réponse. Alors oui, il y a du travail, mais il y a des blocages. Ouais, donc clairement, on sent que il y a tout pour être heureux, mais on n'y est pas. Le blocage, le monde et le 5 d'eau. On a, que ce soit ici en énergie qui marque la semaine, on a là quelque chose de positif, le 3 d'eau, où on est dans le... Voilà. On est dans le partage avec des gens qu'on aime et tout, on est heureux, on festoie. Le 5 de terre où on est dans la crainte de ne pas y arriver, dans l'instabilité matérielle, dans cette sensation de frustration. Et au milieu, on a une carte majeure, la lame majeure, la justice, qui dit il y a quelque chose qui intervient, une justice, un rééquilibrage. Et ici, on a ce type de concordance, on a d'énergie, la réponse c'est il y a du job à faire, des blocages, on sent qu'on doit beaucoup travailler pour arriver à nos fins. On a l'énergie ici du 5 d'eau qui me parle de... Il faut peut-être travailler beaucoup sur savoir pardonner ses erreurs, ses déceptions. Le 5 d'eau, ouais, on est déçu. On est déçu. On est déçu et il faut beaucoup travailler dessus. Et on a l'arcane majeur numéro 21, le monde, qui me parle ici d'une autre vision du monde. C'est quelque chose de très positif, c'est une fin de cycle. Peut-être que
vous arrivez dans cette semaine, il y a la notion de trop de doutes et ça devient pesant. Pour arriver à cet épanouissement qu'on n'a plus, eh ben, il va falloir travailler sur des pardons. Le pardon, c'est pas oublier, le pardon, c'est comprendre que l'autre n'est pas tout fautif, que vous aussi, vous avez votre part d'ombre et qu'il y a eu beaucoup de déceptions et il y a beaucoup de travail dessus. Et le travail pour changer sa vision du monde, son monde à soi en termes d'énergie, d'accord? Et dire là, je suis arrivé à ce bout de cycle, il va falloir que je construise une autre vision, un autre monde, d'où le job. Et je pense que là, c'est le verre à moitié vide qu'on doit arrêter de voir. Il y a une intervention ici, Justine divine. Alors, c'est peut-être plus dans le relationnel, hein, mais où on me dit là, il y a quelque chose où il faut arrêter de croire qu'on est dans la frustration, qu'on n'aura pas, des promesses non tenues. Il y a quelque chose qui arrive ici, divin, une justice, un rééquilibrage d'énergie. Et effectivement, ça nous permet de nous ouvrir à un autre monde, une autre vision du monde, d'aboutir à un cycle, de créer notre monde, notre vision du monde. Il y a du travail, effectivement. Et ce travail, c'est un travail de pardon aussi. Le 5 d'eau me parle de pardon, de déception. On monte par des hauts, par des bas. C'est comme le 5 de terre, un coup. Voilà, on est dans cette notion de pas aller au bout du truc, de pas être bien matériellement, émotionnellement. Et ben, il va falloir travailler. Et vous avez cette opportunité cette semaine, parce qu'il y a un coup de pouce du destin, c'est ce qui me vient là comme message, pour arriver à boucler ça et à créer une autre vision de son monde, qui vous apportera enfin un équilibre des cœurs, des relations sereines, un équilibre matériel, et avec cette impératrice, être en pleine possession de ses moyens, être dans l'abondance et une souveraineté, un monarque éclairé, comme on disait autrefois. Ok, ça c'est pour cette semaine. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que c'est la fin de... C'est la fin de sentiments de frustration, de déséquilibre aussi entre la joie, la frustration, la joie. On ne sait plus sur quel pied danser. Et il y a une intervention, parce que le 5 d'eau me parle aussi de montagne russe émotionnelle. Et là, on sent que tout est bloqué, mais non, on me dit là, ça c'est bloqué. Et c'est un nouveau monde qui se crée. Tu crées un nouveau monde, tu crées une nouvelle façon. L'arcane numéro 11, c'est une fin de cycle, c'est ok, je change ma vision pour m'ouvrir à un autre cycle favorable, puisque ce sera le plein soleil au bout, d'accord? Et en synthèse, en synthèse, il y a le messager d'air. N'oublions pas qu'on part du 2 d'air, où on est dans le doute, on est dans les affres de la pensée, on ne sait plus où aller. Et là, le messager d'air me parle de compréhension. On me dit ici que vous apprenez quelque chose de nouveau. Donc là, vous passez encore une étape, mais en compréhension. Il y a aussi la notion de j'ai compris, je travaille sur peut-être un déséquilibre émotionnel. Je travaille là-dessus, je travaille sur moi, j'ai appris de mon passé, j'ai appris de mes erreurs. C'est toujours ce message qui arrive souvent en ce moment, la notion de, si vous avez travaillé sur vous, d'apprendre de vos erreurs. En termes d'énergie, on est là-dessus, on va passer, il y a un coup de pouce peut-être du destin, un rééquilibrage des énergies qui nous mène vers une nouvelle vision, un nouveau monde. Le vôtre, hein, ça commence par vous, parce que le monde est créé de milliards de gens et si tout change son point de vue vers quelque chose de plus serein, plus équilibré émotionnellement, avec des relations plus chaleureuses, et ben on sera dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant autour de vous. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aidera. Voilà les énergies qui nous passent cette semaine. Il y a du bien, il y a du pas bien, et il y a tout à coup quelque chose qui me parle de rééquilibrage et de me retourner vers un nouveau monde, un nouveau cycle. Je me prépare parce que j'ai appris, j'apprends de tout ça.
D'accord? J'apprends de mes tristesses, j'apprends de mes doutes, j'apprends de mes déceptions, j'apprends de mes blocages. Et oui, ça se rééquilibre tout ça. Mais voilà, cette semaine, c'est plutôt ça qui nous apporte. Après, on a une pleine lune. Alors, mercredi 11 juin, là c'est l'arcane numéro 11. Peut-être que ce sera le jour de la pleine lune où il y aura quelque chose qui interviendra, qui rééquilibrera tout ça, entre la frustration, la joie et tout. Quelque chose qui peut nous désorienter et nous perdre de vue vers où on va. Et on va trouver. Vous allez trouver. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence, vos partages, si vous pensez que ça peut aider des gens. Alors, je me rends compte que mes guidances énergétiques ne s'intéressent pas trop. Pourtant, c'est la toile de fond. C'est vrai que là, on est sur un supermarché, je clique sur une vidéo et j'ai une réponse à ma question, à mon interrogation. Alors, si ça vibre, oui. Sinon, ça veut dire qu'il faut des guidance individualisée, personnalisée. Là, c'est les énergies qui nous portent cette semaine. On attrape ou pas ce bateau, ce train, cet avion. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. En tout cas, voilà. Merci beaucoup de votre écoute, de votre présence. Je vous souhaite une belle semaine. Bye.